Bismillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Nous allons parler de deux détracteurs de l'islam qui ont eu deux destins différents. Je vais faire un parallèle entre deux ennemis de l'islam au temps du prophète, alayhi salatu wa salam, au 7e siècle, avec un parallèle entre ces deux personnes, leur destinée, et deux caricaturistes actuels, contemporains. Vous savez que le prophète de l'islam à la Mecque a subi de plein fouet les moqueries, voire même les agressions et les persécutions de ses ennemis, de ses détracteurs, c'est-à-dire ces gens haut placés dans la société mécoise, ces aristocrates, qui voyaient d'un très mauvais œil cette nouvelle religion. Bon, nouvelle entre guillemets, parce que c'était la religion d'Abraham, et la Mecque était bien le lieu par excellence de la religion d'Abraham. Mais vous le savez, les Mécois ont transformé au fil du temps la religion d'Abraham, passant du monothéisme pur au polythéisme, au paganisme, à l'adoration des statues. Le messager de Dieu était là pour revenir à la source originelle, le monothéisme pur d'Abraham. Sauf que cette nouvelle religion est venue bouleverser à la fois les traditions, les us et coutumes, mais surtout l'ordre établi dans la société, qui était un ordre de caste avec des inégalités sociales criantes entre des gens libres, opulents, puissants, influents, et des pauvres, voire même des esclaves. Cette religion, l'islam, est venue mettre tous ces gens sur un même pied d'égalité. Et c'est ce qui les dérangeait. Au fond, c'était ça. Et donc, vous avez deux grands opposants au prophète et aux premiers musulmans à la Mecque, qui étaient tous les deux charismatiques, influents et extrêmement violents. Le premier s'appelle Abu Jahl, surnommé le pharaon de ma communauté, a dit le prophète, c'est-à-dire celui qui finalement tirait les rênes. Il était la tête pensante de l'islamophobie à la Mecque. Et puis vous avez un autre personnage, tout aussi charismatique, mais un peu moins virulent, quoique, c'est Omar ibn al-Khattab. Ces deux personnes étaient violentes. Alors on le sait pour Abu Jahl, parce qu'Abu Jahl, voilà, il persécutait, il a même exécuté des gens, mais on le sait moins, Omar ibn al-Khattab lui-même a pu torturer des musulmans de ses propres mains. Notamment sa servante, lorsqu'il a appris qu'elle était musulmane, il l'a fouettée jusqu'à l'épuisement. C'est-à-dire, il ne s'est arrêté de la torturer que parce qu'il n'en pouvait plus. Et heureusement que Abu Bakr as-Siddiq, ce commerçant musulman de la première heure, est venu l'affranchir, la libérer de cette torture et lui rendre sa totale liberté, notamment religieuse. Et il était tellement obstiné, farouchement, dans ce combat contre l'islam, que les gens disaient « L'âne de Omar peut se convertir à l'islam, mais pas lui ». C'est une image évidemment, mais qui rend compte d'une réalité, c'est que Omar était déterminé dans son combat contre l'islam. Comment expliquer cela? Il faut savoir que Omar appartenait à une famille noble de la Mecque qui avait comme mission, ô combien honorable, de défendre les Qurayshites, le peuple de la Mecque, la grande tribu de la Mecque. Au sens où, lorsqu'il y avait des conflits internes entre les clans de Quraysh, Omar et sa famille, notamment son père, intervenaient comme médiateurs pour régler ces différends et maintenir une forme de cohésion et d'unité dans la société. Et lorsque les conflits étaient avec des agresseurs extérieurs, d'autres tribus, il était là pour négocier, trouver un terrain d'entente, une paix, ou bien les défendre au sens où il prenait la défense des intérêts de la Mecque. Donc c'était une forme d'ambassadeur, un homme très éloquent, intelligent, sage. Qu'est-ce qui explique qu'il
combattaient les musulmans à la Mecque et le prophète? Parce qu'ils considéraient que c'était des fauteurs de troubles, qu'ils étaient des séparatistes. Ils sont venus avec une nouvelle religion et donc ils se séparent de la société, ils se marginalisent, ils créent des problèmes dans les familles, ils séparent les couples, prétendaient-ils, ils séparent les enfants de leurs parents lorsque ces derniers ou ces premiers se convertissaient à l'islam. Et donc, ils combattaient l'islam tout en étant sincères dans sa démarche. Ils n'étaient pas fondamentalement opposés à l'islam en tant que religion, mais ils voyaient les conséquences dans la société et ils mettaient tout ça sur le dos des musulmans. Alors qu'en réalité, le problème était chez les détracteurs de l'islam qui n'offraient pas de liberté aux gens. Chacun est libre d'avoir sa propre religion. Donc Omar, c'était un islamophobe, mais sincère. Je sais que ces mots peuvent paraître antinomiques, mais il faut comprendre que certaines personnes détestent l'islam parce qu'ils ignorent la vérité de l'islam et parce qu'ils considèrent sincèrement que l'islam est le problème. Mais il y a un espoir pour ces gens parce qu'il se peut que leur sincérité les rattrape au moment où ils seront face à la vérité, au moment où ils se rendront compte de l'évidence. Et c'est ce qui s'est passé avec Omar. C'est que Omar, un jour, a décidé de mettre fin à ces troubles dans la société. Il va prendre son épée et se diriger vers le prophète, il cherchait après lui, afin de l'exécuter. Il est intercepté par l'un de ses amis qui lui dit « Où vas-tu, ô Omar ?» Il lui dit « Je vais vous débarrasser de cet homme et de sa religion. » Il a fait trop de problèmes. L'homme lui dit « Mais tu devrais d'abord commencer par faire un nettoyage dans ta famille. Ne sais-tu pas que ta sœur est musulmane ?» Il ne le savait pas. Alors fou de rage, il change de direction et il va vers la maison de sa sœur. Et avant d'entrer, il entend que des gens à l'intérieur récitent le Coran. Il frappe avec force, entre. Les gens ont eu le temps de cacher ou de mettre de côté les parchemins du Coran, ils se sont cachés dans la maison. Sa sœur ouvre la porte, il se jette sur elle, la frappe son beau-frère et il voit le Coran posé dans un endroit et il veut récupérer le parchemin. Sa sœur lui dit « Ne t'approche surtout pas de cette parole sacrée, tu n'es pas en état de prendre la parole de Dieu. » Il dit « Je veux lire cette parole. » Et après insistance, il va lire un passage du Coran et là, la vérité éclate, saute à ses yeux et il dit « Mais est-ce que je vous ai combattu pendant toutes ces années à cause de cela ? Mais c'est beau ce qu'il y a dans l'islam. C'est ça votre religion ?» Pour la première fois, il a eu un contact direct avec cette religion. Et il va dire « Montrez-moi où est Muhammad, alayhi salatu wassalam, car je vais me convertir. » Et son beau-frère va dire « Ah, j'espère que l'invocation du prophète va se réaliser. » Car il y a plusieurs jours, le prophète avait dit « Oh Allah, guide l'un de ces deux hommes, Omar ibn al-Khattab ou Amr ibn Hisham, c'est-à-dire Abu Jahl. » Entendez bien que le prophète fait cette invocation alors que Omar et Abu Jahl sont les pires détracteurs de l'islam, sont des gens violents. Il leur souhaite le bien, il veut qu'ils soient guidés. Et il se trouve que celui qui a été guidé, c'est le plus sincère d'entre eux. Et là, ça me permet de vous parler de Abu Jahl et de sa psychologie, de son état d'esprit. Abu Jahl était violent comme Omar. Il détestait l'islam et le prophète comme Omar, mais pas pour les mêmes raisons. C'est que Abu Jahl connaissait la vérité, mais il n'en voulait pas. Il était donc un islamophobe, non pas sincère, mais vicieux, mal intentionné. Il avait une méchanceté haineuse. Et lui ne peut pas être guidé par Dieu, parce qu'il n'a pas purifié son cœur, parce qu'il n'est pas sincère dans sa démarche. La preuve qu'il n'était pas sincère, c'est qu'il avait tenu ces propos que Dieu a voulu nous rapporter
dans le Coran, il me semble dans la sourate Al-An'am, où il va dire, et ces propos vont être répétés par les gens de son époque, et ils vont être consignés dans le Coran. وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ, et lorsqu'ils dirent ô Seigneur, إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ, si ceci est la vérité venant de toi, c'est-à-dire si l'islam est la vérité. Regardez ce que va dire Abu Jahl. فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ. Alors je te demande, Dieu, si l'islam est la vérité, de faire pleuvoir du ciel sur nous des pierres, c'est-à-dire détruis-nous par des pierres qui vont tomber du ciel, ou fais-nous goûter un châtiment douloureux. La logique voudrait quoi? Une personne sincère devrait dire au Seigneur, si l'islam c'est la vérité qui vient de toi, guide-moi vers l'islam, vers la vérité. Non, ça c'est une personne sincère. Lui n'était pas sincère. Il dit, si c'est la vérité, alors je te mets au défi de me détruire, parce que je vais combattre la vérité. On a affaire à quelqu'un qui est complètement fou, qui est complètement mal intentionné. Donc, Abu Jahl ne va pas être guidé, parce qu'il n'était pas sincère. C'est un islamophobe qui ne veut pas de la vérité. Omar était un islamophobe qui cherchait la vérité, il a été guidé. Alors, vous savez ce que Dieu dit juste après ce verset, qui rapporte les propos de Abu Jahl et de ses compères. Allah va dire وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. Dieu ne va pas les punir tant que tu es parmi eux. Et Dieu ne va pas non plus vous punir tant que vous demandez pardon. Autrement dit, au prophète, tant que tu es parmi eux et que tu leur parles de la vérité, Allah ne va pas les punir. Et ça, c'est une miséricorde de la part de Dieu. Tant qu'il y aura des gens qui parleront de la vérité, des musulmans dans une société, Dieu ne va pas punir cette société. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours un espoir que des gens soient guidés. En revanche, si dans une société, les gens font le mal, ils commettent des excès, qu'il n'y a plus d'espoir pour eux, généralement Dieu les punit. Et c'est ce qui s'est passé avec les communautés auparavant. Dieu dit dans le Coran que lorsqu'il a voulu punir Gog et Magog, le peuple pervers du prophète Lot, il a demandé à Lot, à sa famille qui a cru en lui, les gens de sa famille qui ont cru en lui et les quelques croyants qui avaient cru en lui, de sortir de la ville parce qu'il allait la détruire. De même, Dieu a dit dans le Coran, en parlant des gens de la Mecque, si après le départ du prophète à Médine et les musulmans, il ne restait pas des musulmans qui cachent leur conversion à la Mecque, j'aurais détruit les gens de la Mecque. Mais je les ai préservés parce qu'il y avait encore des musulmans qui étaient présents. Et Dieu dit dans un autre passage, Dieu aurait pu les punir, mais Dieu savait qu'il y aurait à l'avenir des gens avec qui vous alliez vous entendre et qui deviendront vos amis, voire même vos frères dans la religion. Qu'est-ce qu'on entend par là? On entend par là que nous ne devons jamais nous précipiter et condamner des gens qui détestent l'islam ou qui combattent l'islam. Parce qu'on trouvera toujours parmi ces islamophobes ces deux catégories, des gens sincères et des gens malhonnêtes, des gens qui ressemblent à Abu Jahl et des gens qui ressemblent à Omar. Et là, ça me permet de vous parler de deux caricaturistes qui ont combattu l'islam, qui ont tenté de montrer une mauvaise image du prophète de l'islam et qui ont connu deux destins différents. Le premier, c'est celui qui a connu le meilleur destin, c'est Arnoud van Doorn. Alors je vous épelle son prénom parce que je le prononce sûrement très mal. A-R-N-O-U-D, plus loin V-A-N et plus loin D-O-O-R-N. C'était un ancien élu du parti d'extrême droite hollandais, le PVV, qui avait participé à la diffusion, à la propagation du film
blasphématoire, caricaturiste, qui retraçait la vie du prophète, mais de manière erronée. Donc un film anti-islam qui s'appelait Fitna, pour son ancien parti. Mais comme il était sincère, il va rechercher sincèrement qui est Muhammad alayhi salatu wassalam, jusqu'à découvrir qu'il avait été berné, qu'il avait été manipulé, trompé, et que le vrai prophète n'était pas cette image qu'on donnait de lui dans ce film. Et il va finir par aimer le prophète et suivre sa religion, c'est-à-dire devenir musulman. Et vous avez un théologien qui est en Europe qui dit « Je suis un jour parti faire le pèlerinage et j'étais à Médine et je suis passé à côté de la tombe du prophète et j'ai vu un homme de type européen qui pleurait à chaudes larmes. Et j'ai fait connaissance avec lui et surtout je lui ai demandé pourquoi tu es dans cet état de tristesse. Il a dit « Je suis », et il a cité son nom, c'était bien lui, j'ai participé à la stigmatisation de ce prophète et maintenant que je suis musulman, que je connais la vérité, je suis venu me recueillir et demander pardon au prophète et j'ai pris la décision de montrer son vrai visage aux gens. Et il est en ce moment même en train de préparer un nouveau film, mais cette fois-ci qui dit la vérité sur le prophète de l'islam. Il va bientôt sortir, je ne sais pas quand, mais voilà comment cet homme a connu le destin de Omar ibn al-Khattab. Maintenant, vous avez un autre caricaturiste, peut-être encore plus connu, mais qui est décédé il y a quelques jours, dans la semaine. C'est un caricaturiste danois qui, lui, est resté borné et qui n'a jamais cherché à connaître vraiment qui est le prophète et qui n'a jamais voulu donner une image du prophète que sous forme de caricature. Et ça, c'est injuste. Imaginez-vous que on ne traitait de la vie de Bonaparte ou de Victor Hugo ou de Baudelaire, je ne sais pas, uniquement à travers des caricatures. Qu'est-ce que diraient les hommes de lettres? Qu'est-ce que diraient les amoureux de la France et des gens qui ont fait son histoire? Ils diraient, mais arrêtez de les caricaturer tout le temps. Vous donnez une mauvaise image de ces gens, vous donnez une mauvaise image de la France. On s'indignerait, n'est-ce pas? Même si ils sont libres de faire ce qu'ils veulent. Ils sont libres de caricaturer qui ils veulent. Mais à un moment donné, on va dire, arrêtons. Arrêtons d'être dans la caricature. Disons quand même la vérité aux gens. Sur qui sont ces gens? Sur leur œuvre, leur production. Parce que sinon, on induit les gens en erreur. Donc c'est pareil pour le prophète. Vous voulez caricaturer le prophète, c'est votre liberté. Et vous rendrez des comptes à Dieu le jour de la résurrection. Mais nous continuerons à vous dire que vous êtes dans la caricature et nous serons dans la vérité et nous parlerons en bien du prophète. Et les gens sincères finiront par être guidés vers la vérité et les gens malhonnêtes ou ignorants resteront dans leurs erreurs. Voilà ce que je tenais à vous dire. C'est à la fois, c'est un message d'espoir et de quiétude et de sérénité. C'est de dire d'abord, ne jamais condamner une personne qui caricature le prophète, qui a une mauvaise image de l'islam ou qui stigmatise l'islam parce qu'on ne sait pas ce qu'il a dans le cœur. On ne sait pas s'il est plutôt un Omar ou un Abu Jahl. Laissons Dieu décider. On verra ce que Dieu décide pour lui. S'il termine sa vie tout le temps, enfin toujours avec cette même opinion, alors c'est que c'était quelqu'un de malhonnête. Mais s'il finit par revenir à quelque chose de plus vrai, alors c'est que c'était quelqu'un de sincère et d'honnête. Donc nous ne devons pas les juger et surtout pas mettre fin à leur vie, comme ça a pu se faire. Vous avez des caricaturistes qui ont été menacés de mort et d'autres qui ont été exécutés, comme Samuel Paty. Non, ça n'a aucun sens. C'est Dieu qui s'occupe d'eux, sur terre ou dans l'au-delà. Nous, en tant qu'êtres humains, notre seule responsabilité, c'est de demander plus de vérité, plus d'honnêteté aux gens par le dialogue et surtout montrer une bonne image. Ils font leur travail, nous faisons le nôtre, dans la paix et dans la sérénité. Voilà
ce que je tenais à vous dire. Je vous dis à la semaine prochaine. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.